Nous sommes de retour sur le plateau d'Info 10 pour un nouveau focus. Et ce soir, nous recevons les 5 finalistes du Grand Prix Fabienne Youyout, accompagnés également donc de Madame Fabienne Youyout. Donc bienvenue à vous, bonsoir à vous tous. On va vous présenter chacun après l'autre et vous allez nous parler de votre parcours et de votre projet. Donc on le rappelle, c'est l'association L'Incubateur Act qui organise la première édition du Grand Prix Fabienne Youyout qui vise à récompenser et aussi à valoriser donc les projets innovants, inspirants de jeunes entrepreneurs. Donc parmi nous, les 5 finalistes ont été sélectionnés parmi 79 candidatures. Donc ils se sont hissés jusqu'ici aux 5 donc dernières places et ils vont nous parler de leur projet. Donc on va commencer avec vous, Kicilia Seymour. Vous êtes porteuse du projet Baolia. Baolia, c'est quoi et qui êtes-vous, Kicilia Seymour? Donc, je suis la fondatrice du centre périnatal Baolia, qui est le premier et le seul centre périnatal de Guadeloupe. Donc, c'est un centre qui existe déjà. Donc, on est vraiment une entreprise qui existe déjà. Baolia, c'est un centre qui réunit différents professionnels, tous spécialisés en périnatalité ou parentalité. Notre but, c'est vraiment d'accompagner les parents du désir d'enfant sur tout le cheminement de la parentalité, autour de toutes les questions qui leur viennent, toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Et aussi, notre but est de briser tout ce qui est tabou et isolement, parce qu'on sait que, par exemple, en Guadeloupe, il peut y avoir beaucoup de parents qui ont des difficultés à avoir des enfants ou de familles monoparentales, etc. Donc, voilà, on veut vraiment avoir cet écosystème autour de l'accompagnement des parents et tout ça en un lieu qui est ancré au cœur de la nature et la culture guadeloupéenne. Très bien. Et où se situe Baolia, justement? Baolia se situe à Saint-François. Donc, on est, comme je le disais, vraiment au cœur de la nature parce qu'on avait vraiment à cœur d'accompagner toutes les dimensions de l'humain. Donc, en tenant compte des émotions, du physique, du psychologique et en alliant tout cela avec le savoir-faire et la culture guadeloupéenne. Très bien. On va présenter les autres candidats, les autres finalistes, et puis on reviendra vers vous tout à l'heure. Il y a un autre projet qui aussi met l'humain, si on peut dire, au cœur et qui propose donc de le covoiturage. Donc c'est à la fois l'humain, l'environnement, toutes ces questions. C'est donc le projet qui existe déjà, on le rappelle, de Claude Kenneth et qui s'appelle Déposer. Qu'est-ce que Déposer et comment est venue cette envie de faire naître ce projet? Alors, Déposer, déjà, c'est pas que moi, c'est aussi mon associé Kathleen Marie. Donc, cette envie de faire naître le projet est venue de nos discussions, tout simplement. On était à la fac ensemble et on a échangé sur plein de thématiques, donc l'éducation, le bien manger, le mieux manger, surtout le local, la solidarité, etc. Et puis, c'est au cours de nos échanges qu'on s'est dit que on avait finalement les capacités, bien que ce ne soit pas notre corps de métier de base, on avait les capacités de créer quelque chose de nouveau et quelque chose qui serve à la Guadeloupe, puisque la problématique de la mobilité est existante et récurrente en Guadeloupe. Donc on a pris notre courage à deux mains et en fait, nous, on est des fonceurs. On applique souvent le « c'est au chaud, manchot ». Donc on se regarde comme ça, on se dit alors « au chaud ». Et on y va. Donc on a développé cette plateforme de covoiturage pour développer notre mobilité, mais aussi la mobilité de tous. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la mobilité, c'est à la fois l'environnement, c'est la possibilité de nouer du lien social, mais aussi d'aller travailler tout simplement, d'aller se nourrir, puisqu'il faut bien aller faire des courses et manger. Donc voilà, c'est toutes ces problématiques associées à nos réalités, puisqu'on était étudiants et on avait encore des problématiques de mobilité. Et jusqu'à maintenant, ça continue parfois, puisqu'on peut avoir une voiture en panne. C'est tout ça qui nous a mené à créer Déposer. Et aujourd'hui, pour le Grand Prix Fabienne Youyout, on a décidé de monter une ligne téléphonique pour que l'application de covoiturage et le côté mobilité soient encore plus accessibles au grand public et surtout aux personnes âgées auxquelles on pense particulièrement. Très bien. Et vous nous expliquerez du coup comment aussi fonctionne cette plateforme donc, tout à l'heure. On va passer donc au projet suivant que vous avez sans doute vu sur les réseaux sociaux aussi si vous y êtes présent. Donc c'est celui d'Orlane Tancon, que porte aujourd'hui Orlane Tancon. C'est Orlane et Célia. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet qui a vu le jour sur les réseaux sociaux et qui a même dépassé les frontières, on va dire, des réseaux sociaux, puisque vous proposez désormais d'autres plateformes, si on peut dire, plus physiques. Vous allez nous en parler. C'est ça, donc bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Orlane, j'ai 22 ans, je suis toujours étudiante et je suis également créatrice de contenu. Donc, il se peut que mon visage soit un peu familier et je suis maintenant entrepreneur. Donc, le projet que je représente et qui s'appelle Orlane et Célian vise à apporter de la visibilité gratuitement sur les réseaux sociaux aux entreprises locales qui n'ont pas forcément le temps, les moyens ou les compétences en numérique pour communiquer.
tout en permettant à tout un chacun de découvrir des concepts, des adresses uniques en Guadeloupe, grâce à des remises exclusives qu'on regroupe dans des passes physiques, comme vous l'avez dit. Et notre but, justement, c'est de se digitaliser et de proposer des solutions 100% numériques. Très bien. Et vous allez pouvoir nous en parler aussi plus en détail, nous dire d'où c'est venu et quels sont peut-être aussi les projets à venir pour vous. On va passer maintenant à Flamboyant Premier. Pareil, ce nom doit peut-être vous dire quelque chose, ou même peut-être le logo qu'on voit bien. Donc vous êtes Henrique Plantier, donc vous représentez aujourd'hui Flamboyant Premier, qui est, comment on pourrait décrire, c'est un établissement scolaire, comment on pourrait donner comme titre? Un collège privé hors contrat. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler de Flamboyant Premier? Qui est-ce que vous accueillez et quel est l'objectif derrière cet établissement? D'accord, donc bonjour, Henrique Plantier, cofondateur de Flamboyant Premier, avec Malik Kabila et Yannick Marbeuf. Flamboyant Premier est un collège privé hors contrat qui accueille les élèves de la 6e à la 3e. La particularité est que nous accueillons 8 élèves par classe, avec des cours théoriques le matin et des activités manuelles, sportives et culturelles les après-midi. Il y a également une place importante qui est donnée à la gestion de projet, où chaque élève, au cours de son année, développe un projet personnel. Très bien. Et où est situé Flamboyant Premier? Flamboyant Premier est situé aux Abîmes, à Monteverguin. Très bien. Merci Henrique. On va terminer avec Mélissa Matou de Feuilles au Pays. Donc moi, Feuilles au Pays, ça me fait penser autant aux feuilles, aux plantes, mais aussi le faire au pays. Vous allez me dire, est-ce que je suis sur la bonne voie? C'est quoi Feuilles au Pays? C'est tout à fait ça. C'est un jeu de mots entre justement les feuilles, les rimés de rasier qu'on connaît et tout ce qui est fait au local. Donc c'est le but recherché et on est assez fiers du nom qu'on a trouvé. Et en quoi consiste justement votre projet ou votre entreprise, si elle existe déjà? Oui, alors c'est un laboratoire de recherche et développement qui valorise les plantes aromatiques et médicinales des Antilles. Par valorisation, on va entendre le développement de matières premières à destination de professionnels et de particuliers qui cherchent en fait à faire des cosmétiques maison. Ça va aussi passer par des produits finis, tels que des savons, des shampoings, des gels, en fait, tout ce qui est possible de faire avec nos plantes, mais également de la communication scientifique, puisque je suis docteur en biologie et mon cœur de métier, c'est la recherche. Donc, on va vraiment placer la recherche au cœur de nos actions. On va mettre en place des ateliers, nous allons faire des séminaires, nous échangeons énormément. Le but étant de faire de la recherche sur les plantes et de pouvoir partager nos découvertes à l'international. Très bien. Donc c'est vrai que sur ce plateau, nous avons 5 projets, 5 entreprises qui sont très différentes l'une de l'autre. Et c'est ce qui fait aussi la singularité du Grand Prix Fabienne Youth, hein, c'est de voir ces 5 projets différents mais innovants pour la Guadeloupe qui ont vraiment à cœur aussi de valoriser les différents cœurs de métier. Donc Fabienne Youth, vous êtes vous-même entrepreneur. Qu'est-ce que cela vous apporte, qu'est-ce que cela représente pour vous d'accompagner aussi ces 5 finalistes dans ce Grand Prix? Bonsoir, je suis très contente et je vois que le travail se fait et que je dirais aussi, comme j'ai un slogan qui dit « nous y avons tous droit ». Et ils ont tellement de projets, c'est tellement intéressant et que je dis « Fabienne, il y a de l'avenir ». Il y a vraiment, sincèrement, c'est que les 5 beaux projets. Il y en avait plein d'autres. Il fallait choisir, c'était vraiment difficile. Si on pouvait prendre tout le monde, mais il fallait faire un choix. Mais c'est très enrichissant. Vous voyez, il y a plusieurs variétés. Et c'est ça, ça prouve que nos jeunes Guadeloupéens, ils ont des idées et ils demandent jusqu'à faire. Très bien. Et comment vous les accompagnez, vous qui avez quand même un parcours inspirant? On sait que vous avez un parcours dans tout ce qui est pâtisserie, confiserie, chocolaterie. Quelle est l'expertise que vous leur apportez? Je suppose qu'ils sont aussi encadrés par une équipe derrière. Voilà, c'est ça. Ils sont encadrés avec l'incubateur. Ils sont vraiment très bien encadrés. On les conseille, donc ils les conseillent très bien. Et moi... le jour des séances photos, on a pris le temps, on a discuté. J'ai discuté avec eux, où ils ont vraiment compris aussi. Il faudrait aussi qu'ils puissent comprendre aussi vraiment la réalité, où les choses ne sont pas toujours faciles, mais c'est avec la ténacité qu'on peut arriver. Et ça, je pense qu'ils ont très bien compris parce que je suppose qu'ils ont vu durant leur parcours, c'est rempli d'embûches,
mais ça prouve qu'ils sont là, ça prouve qu'ils ne veulent pas abandonner et qu'ils ne vont pas abandonner. Très bien. Dans votre parcours, justement, vous êtes passé par ces terrains semés d'embûches. Vous pouvez en témoigner auprès d'eux également. Voilà, et c'est grâce à des concours, hein, comme ils font maintenant. Et c'est pour cette raison, quand ils sont venus me proposer, j'ai dit, mais pourquoi pas, je veux bien le Grand Prix Fabien Youth. Parce que moi aussi, j'ai fait pas mal de petits concours pour arriver et pour avoir un peu de fonds, un peu à droite et à gauche. Très bien. Quelle est la dotation finale? Quelle est la finalité de ce Grand Prix? Le finaliste, il repartira avec quoi? Qu'est-ce que, mis à part, on va dire, tout ce qui va leur permettre de s'élever professionnellement, d'en apprendre, qu'est-ce qu'ils vont en tirer au final de ces longs mois de préparation? Il y aura, là, on va les coacher, il y aura des subventions, il y aura pas mal de choses qu'ils vont gagner et qu'ils vont apprendre aussi beaucoup aussi. Parce que le but aussi, c'est vrai, c'est l'argent, mais c'est vrai aussi d'être coaché parce qu'il y a une réalité qu'ils doivent vraiment affronter. Et ce n'est pas facile, cette réalité. Donc, avec l'incubateur, ils ont pensé à tout cela. Et je pense que les erreurs que moi j'ai commises, je pense qu'eux, ils ne vont pas faire les mêmes erreurs que moi. Parce qu'ils seront bien entourés. Très bien. Donc effectivement, depuis le 16 février, vous bénéficiez tous d'un mois de coaching qui va donc se terminer le 16 mars pour vous préparer au grand oral. Comment est-ce que vous pouvez me dire, alors chacun prendra la parole à sa guise, comment pour vous ça se passe ce mois de coaching? Est-ce qu'il y a des challenges? Est-ce que vous vous sentez plus détendu pendant le coaching pour l'arrivée au grand oral? Comment ça se passe pour vous? C'est un peu, pour ma part, c'est un peu délicat entre guillemets à gérer parfois, puisqu'il faut concilier les rendez-vous qu'on a par rapport au Grand Prix, mais aussi notre activité, puisque la plupart d'entre nous, en fait, tout le monde a déjà lancé son activité, mais je parlerai pour moi vraiment le côté où, en plus de mon activité de base et des événements, par exemple à la fin du mois, on en a un qu'on prépare, on a aussi le Grand Prix Fabien Youth qui vient se rajouter, et c'est une très bonne expérience en soi, mais ça nous rajoute du coup encore une charge de travail, donc c'est comme ça que je le vis personnellement, mais c'est vraiment très enrichissant. Très bien. Pour moi, je dirais que c'est un exercice supplémentaire. À titre personnel aussi, je parlais beaucoup du côté communication, marketing, qui n'est pas de ma formation de base. Et du coup, ce mois-là est vraiment un exercice qui prépare, je dirais, à ceux qui viennent par la suite. Donc, les entraînements, les prises de parole, nous retrouver ce soir sur un plateau, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment un exercice enrichissant. Donc, c'est sûr qu'on a nos business à côté, mais comme ça va dans le sens de faire grandir notre activité, donc voilà, c'est enrichissant. Mais justement, comment est-ce que vous arrivez, puisque là, vous êtes présent, il y a un individu, on va dire, qui représente chaque entreprise, mais comment vous arrivez à concilier aussi le fait de travailler à deux ou à plusieurs et de devoir porter un projet comme celui-ci au Grand Prix Fabien Youth? Comment ça se passe, la collaboration, même avec vos collaborateurs? Si quelqu'un... Pour ma part, ça se passe plutôt bien. Donc, le projet s'appelle Orlan et Célian. C'est parce qu'il y a mon associé Célian Cafournet. Et on fait vraiment tout à deux. Par exemple, il est dans les coulisses, donc vous ne le voyez pas. Mais voilà, c'est vraiment travailler ensemble pour porter le projet le plus loin possible, se donner les moyens en fait, de réussir et d'arriver le plus loin. Donc, ça passe par se coucher tard, travailler, peaufiner son pitch pour la finale. Voilà, c'est assez challengeant, mais... on aime ça et voilà, on prend plaisir à participer au concours. Donc vous relevez le défi, on va dire, que ça représente aussi. C'est ça. Dites-nous, Henrik. C'est ça, et puis en fait aussi l'avantage qu'on s'associe avec d'autres personnes, c'est que souvent on a des compétences complémentaires. Donc du coup, alors c'est vrai que le Grand Prix me force aussi à sortir de ma zone de confort. Hein. Je ne suis pas forcément friand de passer à la télé, mais bon, après, ça fait partie des choses qu'il faut faire. Mais du coup, en attendant, mais pendant que moi je fais ça, je sais que mes associés, eux, ils travaillent sur l'école avec les élèves, etc. Donc, on a réussi à se répartir les tâches, à mettre peut-être certaines choses un petit peu, pas dire en stand-by, mais à lever un peu le pied dessus, justement, pour pouvoir accentuer les efforts à mettre pour le Grand Prix. Très bien. Et pour vous, Mélissa, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est une difficulté? Est-ce que vous êtes plutôt à l'aise, justement, à travers ce parcours, avec ce mois de coaching et la grande finale qui arrive? Alors,
Moi, les caméras, c'est très compliqué. J'ai beaucoup de difficultés avec le fait de mettre en avant mon image. Alors, au niveau de mes associés, nous sommes 3 et nous sommes toutes les 3 pareilles. Donc, je suis obligée de me mettre en avant à un moment donné puisque j'ai choisi d'être entrepreneur et la marque vient quand même... on a travaillé dessus, je suis quand même initiatrice du projet. Donc, bien évidemment que pas mal de choses vont reposer sur moi. Mais j'ai remarqué que depuis que j'ai commencé ce concours, ça a entraîné les autres, ça nous a donné une autre dimension et au final, elles sont là, même si elles ne sont pas là physiquement, puisque elles travaillent à côté. Mais en tout cas, au niveau de l'émulation, c'est vraiment pas la même chose. Même au niveau de l'exposition, elles sont prêtes à se montrer un peu plus et ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien. Très bien. Et quel est justement le contenu du coaching que vous avez eu jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez de la prise de parole? Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que vous avez appris déjà jusqu'ici de ce coaching? C'est plutôt de la pratique finalement, puisqu'on est souvent confronté à la télé, on est souvent confronté à des shootings photos, à ce genre de choses, on est poussé à mettre en place des choses sur nos réseaux sociaux. Donc beaucoup de stories, beaucoup de posts, beaucoup de suivi derrière pour dire voilà, là par exemple l'appel au vote a été lancé et l'équipe nous dit allez-y, c'est une opportunité pour vous. Et parfois quand on appelle au vote, on n'est peut-être pas forcément toujours à fond et c'est à ce moment-là qu'ils reviennent derrière nous pour nous dire mais il y a une opportunité en fait, il faut et c'est ça aussi, enfin ça fait partie de tout le monde de l'entrepreneuriat. On le sait déjà, mais ça nous pousse encore à aller un peu plus loin. Et puis, il parlait, certains des collègues de sortir de sa zone de confort, et c'est clairement ça, en fait. Et puis, on a eu aussi un atelier sur la comptabilité, un peu. Donc, c'est déjà aussi un premier pas. En tout cas, une autre vision, puisqu'on a tous commencé notre comptabilité, puisqu'on a tous déjà commencé notre entreprise, mais c'est une autre vision qui a apporté et qui nous permet de grandir dans ces domaines-là. C'est aussi ça aussi l'entrepreneuriat, c'est de se confronter à des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, être présent sur les réseaux sociaux alors que ce n'est pas dans nos habitudes. Et ce sont des défis que vous relevez avec plaisir dans le cadre de ce Grand Prix. Oui, c'est challengeant. Moi, ça fait 4 ans que j'ai commencé l'entrepreneuriat. Et je pense que j'ai passé bien 2 ans à me dire non, mais c'est pas obligé de se montrer, à essayer de trouver des astuces pour éviter. Mais en vrai, c'est important, surtout quand on représente une entreprise, on n'est pas juste une entité ou des chaussures qu'on vend. Enfin voilà, moi par exemple, c'est du soin à la personne. C'est important de savoir à qui on a affaire, surtout qu'on accompagne des femmes enceintes, on accompagne des bébés, c'est un public encore plus particulier. On aime savoir à qui on a affaire, donc du coup... On va dire que ça continue à nous garder dans cette mouvance de allez, on va mettre en avant l'entreprise, mais c'est aussi se mettre en avant soi. Bien sûr, effectivement, c'est ce que disait Mélissa. C'est pas un exercice facile pour vous, Orlane. Oui, pour vous, Orlane. Pardon. On va dire, vous avez l'habitude. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres challenges que vous avez eu à faire face pendant cette compétition, on va dire, qui est bientôt à son terme? On le rappelle, la finale, c'est le 22. Est-ce qu'il y a eu vraiment des challenges pour vous hors du cadre des réseaux sociaux, etc. Alors oui, donc comme je l'ai dit au début, je suis étudiante. Donc c'est un peu compliqué de jongler entre les études et le projet. J'ai dû militer pour pouvoir réaliser mon stage de fin d'études dans ce projet entrepreneurial pour la Guadeloupe qui me tient à cœur. Donc je dirais le côté challengeant, c'est vraiment jongler entre les études, le projet, se mettre à fond pour le concours. Voilà, c'est vraiment ça, ce qui me concerne. Très bien. Et je vais vous poser une question cette fois-ci à Henrik. Qu'est-ce que pour vous, ça représente de représenter Flamboyant Premier, puisque je pense que l'établissement a, on va dire, une petite notoriété déjà en Guadeloupe. Vous avez, j'espère bien, moi j'en ai entendu parler, donc j'espère que c'est le cas de mon travail. Voilà. Mais qu'est-ce que ça représente pour vous aussi de participer à ce Grand Prix avec un projet comme celui-ci? Qu'est-ce que vraiment... qu'est-ce que ça représente tout simplement pour vous, hein? En fait,
j'ai envie de dire que pour nous, c'est l'occasion d'avoir du feedback parce qu'en fait, on a créé l'école. Donc, si je récapitule, on a eu l'idée en octobre 2021. Donc, après, les associés en parlent au début entre eux, ils m'en parlent. En janvier, je rentre en Guadeloupe 2022. On attaque et l'école ouvre en octobre 2022. Et du coup, depuis, on est un peu. Donc, on a nos projets, nos objectifs, on avance. Bon, on est content, il y a des parents, des élèves, on a des résultats. Mais on ne se rendait pas forcément compte de l'impact que ça pouvait avoir en dehors de l'école. C'est-à-dire en dehors de l'école, des parents et élèves que nous avions, ou que nous avons toujours, on ne se rendait pas compte de l'impact. Et c'est vrai que là, le fait de devoir en parler, de devoir être un peu plus sur les réseaux, etc., on se rend compte que des personnes ont entendu parler, ils ne sont pas encore venus, l'enfant est en CE2, mais du coup, ils pensent déjà à nous. Et en fait, on réalise mieux l'impact, tout simplement, de notre activité, que notre activité peut avoir sur la Guadeloupe. Tout à fait. Et donc, ça me fait penser, ça me fait rebondir. Est-ce qu'au niveau de Déposer, vous avez déjà, vous réalisez l'impact qu'a l'entreprise sur la mobilité? Est-ce que vous avez déjà pu, depuis vos quelques années d'entrepreneuriat, est-ce que vous avez pu voir si vraiment il y a un impact sur les changements peut-être de mobilité des Guadeloupéens? Alors, sur le changement de comportement, soit pas vraiment, pas encore, puisque le travail est long. Un changement de comportement, un changement de mode de consommation, c'est très long à mettre en place. Mais on parlait tout à l'heure de se mettre en avant. Et c'est justement ça. On est beaucoup sur le terrain avec mon associé. Donc on y va, on va rencontrer les publics, que ce soit dans les communes, que ce soit dans les événements. On nous dit, ah oui, on vous a vu partout et tout, parce qu'on veut vraiment entrer en contact avec le public. Parce que s'ils ne nous voient que sur les réseaux sociaux, bien, ils voient passer Déposer comme ça au hasard. Ils ne se sentiront pas forcément concernés, alors que la mobilité, c'est l'affaire de tous. Et c'est vraiment ce qu'on veut prouver en disant que moi qui ai une voiture ou moi qui n'en ai pas, tous ensemble, on peut adhérer à Déposer finalement et faire du covoiturage ensemble, puisque c'est vraiment ça le concept. C'est de mettre en relation deux personnes, une qui offre un service et l'autre qui pourrait en bénéficier. Et puis on a un fort volet au niveau de l'insertion aussi, qu'on a commencé dès le départ de l'entreprise, où on est vraiment, on accompagne les publics en insertion. On a plusieurs associations qui nous contactent, plusieurs entreprises aussi qui nous disent, voilà, on accompagne des publics en insertion et ils ont des problèmes de mobilité. Et qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et à ce moment-là, on se fait un plaisir de les accompagner, de les mettre en relation avec les conducteurs qu'on a déjà. Et notre impact, on le mesure de façon très claire, puisque sur la plateforme, on est 3500 à peu près maintenant, 3500 utilisateurs, 3500 personnes inscrites. Et ça continue de monter tous les jours. Et chaque jour, on se dit, chaque jour, on est un peu plus content. On est déjà très content de ce qu'on a, mais on est plus content de voir que ça continue d'augmenter, puisque plus on a de base clientèle, plus le service va fonctionner correctement. Tout à fait. Et tout à l'heure, Henrik, vous parliez justement de votre retour en Guadeloupe. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont profité peut-être de cette opportunité d'entreprise pour revenir en Guadeloupe et justement apporter cela à la Guadeloupe? Bon, moi, ça a été mon cas, puisque je suis revenue pour monter le centre. Donc, je travaillais en Hexagone et je suis vraiment rentrée parce que je tenais de toute manière à rentrer en Guadeloupe. C'était sûr que si j'avais un projet, ce serait ici. Et donc, du coup, c'était quitter ma vie là-bas parce que c'était clair et net pour moi qu'il fallait rentrer. Donc, ça a eu ses petits challenges, mais pas d'inconfort et pas de regret parce que, voilà, c'est la Guadeloupe, c'est ma Guadeloupe. Donc, c'était sûr pour moi que c'était ici que ça se ferait. Très bien. Et est-ce que sans ce projet, vous auriez envisagé de rentrer en Guadeloupe dans tous les cas? Oui, c'était sûr et certain. Dans tous les cas, je serais rentrée. Donc vous avez effectivement, c'était quand même un challenge, un défi de tout abandonner pour monter un projet, mais un projet qui vous tient à cœur et qui, vous savez, va apporter à la Guadeloupe et qui apporte déjà à la Guadeloupe. Oui, exactement. On va dire que c'est la cerise sur le gâteau. Je savais que j'allais rentrer et de pouvoir rentrer en travaillant dans un domaine qui me passionne et que j'aime. C'est vraiment un gros bonus. C'est-à-dire que quand je me réveille, il peut y avoir de la fatigue, mais il y a toujours cette joie parce que je vais faire quelque chose que j'aime et qui sert. Donc du coup, ouais. Très bien. Est-ce qu'il y en a d'autres dans le cas de Kycilia? Pour ma part, vu que je suis étudiante, je suis en fait actuellement en école d'ingénieur à Paris. Donc je jongle entre Paris et la Guadeloupe et j'ai vraiment voulu faire mon stage de fin d'études en Guadeloupe et surtout pour mon projet, pour sentir que j'ai un réel impact en fait sur le pays, sur l'économie et voilà, me sentir utile et contribuer à mon épanouissement et à l'épanouissement de mon île. Très bien. Ce sont effectivement de beaux projets,
de beaux projets d'entreprise hein, qu'on a justement ici. Fabienne Youyouth, est-ce qu'il y a des conseils que vous ne leur auriez pas encore donnés et que vous avez envie de leur donner ce soir, ou même aux autres entrepreneurs de la Guadeloupe, des néo-entrepreneurs, ceux qui hésitent à se lancer? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez leur dire? Puisque c'est vrai que le magazine, l'incubateur Fresh West Indies vous décrit comme l'esprit casse-code. Donc... Il faut oser. Celui qui tente rien n'a rien. Et je dirais que ce qui me fait plaisir, hein, c'est qu'en les entendant, je dirais que nos parents ont tendance à nous dire « Ah, cachez, pas montrer habiter, ah, il faut faire ceci, il faut faire cela. » Mais ce qui est dans votre tête, qui est-ce qui peut aller le chercher si ce que de vous? Donc, moi, je dis maintenant, il faut faire. Parce que la nature a horreur du vide. Vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre va le faire à votre place. Et ce qui est plus embêtant, c'est que après vous allez dire « Oh, mais c'était mon idée, mais je le savais. Si. » Et le « si », comme dit ma grand-mère, vient toujours dans l'après-midi. Donc, quand il est déjà toujours trop tard. Donc, moi, je dis, faites, osez, faites, parce que vous allez le regretter après. Parce que quand vous allez voir un projet qui est vraiment similaire à ce que vous avez imaginé, vous allez dire, j'aurais dû écouter mon idée, j'aurais dû le faire. Donc faites. Et il y a une chose, n'ayez pas peur de vous montrer. Parce qu'il faudrait qu'ils puissent mettre une identité sur la personne. Cacher, ouais, cacher. Non, il faut arrêter ça maintenant. Il faut faire. Les Guadeloupéens doivent faire. Tout le monde doit faire. On doit oser se montrer et dire nous y avons tous droit. Donc, je suis arrivé. Si Fabienne Youyouth est arrivé partant de rien, eh bien, vous aussi, vous pouvez arriver. Voilà. Arrêtez de se cacher. Faites. Parce que la nature horreur du vide, et je le redis, hein, si la nature horreur du vide, vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre va le faire pour vous. Voilà. Vous, à vos débuts, justement, cette question de se montrer, de notoriété, est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile à appréhender ou est-ce que ça vous est venu instinctivement? C'est justement, c'est pour ça que je dis ça, parce que c'était toujours, mais non, il ne faut pas dire. Mais si tu ne dis pas comment tu veux qu'on puisse t'aider, on ne peut pas t'aider. Ce n'est pas possible. Donc, il faudrait parler, dire, et il faut toujours mettre dans sa tête ce qui est dans votre tête. Personne ne peut aller le chercher. Personne ne saura vos affaires. Parce que chaque personne a le propre style. Donc peut-être ça n'ira pas, lui va faire d'une façon, vous allez faire d'une façon. Mais chaque personne a sa touche finale. Donc c'est pour cette raison que je dis ça aujourd'hui, parce que c'est en connaissance de cause. Et si j'avais dit des choses, je m'étais renseigné, peut-être des gens m'auraient renseigné, m'auraient dit non, il faut pas prendre cette route, Fabienne. Eh bien, je serais déjà arrivé beaucoup plus loin. Très bien. Je vous remercie pour cette réponse. On va marquer une petite page de pub et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce focus. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau d'Info10 pour ce focus spécial Grand Prix Fabienne Youyouth. Donc avec nous les 5 finalistes de ce Grand Prix et Fabienne Youyouth qui les accompagne. Justement, le Grand Prix Fabienne Youyouth, est-ce que vous pourrez me dire, hein, selon l'un après l'autre, hein, vous pouvez prendre la parole tous ou pas, comme vous le souhaitez, me dire justement pourquoi avoir choisi d'y participer? Est-ce que vous y avez été poussé, encouragé? Vraiment, ça vient d'où, cette volonté de participer au Grand Prix, ou est-ce que vous avez été repéré? Comment ça s'est passé justement? Alors, pour ma part, j'ai vu passer l'annonce et le nom m'a interpellée parce que j'avais vu justement Madame Fabienne Youyouth avait fait une interview avec eux un peu avant où elle parlait elle faisait une comparaison avec des crabes dans un seau et d'avoir cette volonté justement de pourquoi rester dans ce carcan, pourquoi ne pas essayer d'aller au-dessus et de sortir pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Et du coup, j'ai été voir, j'ai lu et j'ai trouvé que ce qu'il décrivait, les valeurs qu'il prenait, le fait de mettre en avant des porteurs de projets ou des entrepreneurs locaux, guadeloupéens, ça correspondait vraiment à ce que moi, je recherchais. Donc, c'est le premier concours auquel je participe et ça m'a tout de suite parlé. Donc, du coup, je me suis dit, je me lance. Est-ce qu'il y a... Comment? Dites-nous. Dis donc, je ne peux pas imaginer. Et effectivement, l'histoire du panier à crabes, c'est vraiment une réalité. Bienvenue dans l'exploration. Oui, parce qu'elle a osé, elle a créé, voilà, elle a créé, et là, elle est en train d'explorer.
Et c'est une très belle image, mine de rien. C'est très imagé, voilà. Tout à fait. C'est vrai que c'est pas facile, j'imagine, de sortir de ce panier. Mais il faut, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut oser, il faut y aller. Sachant que les autres veulent que vous puissiez rester dans le panier. C'est ça, malheureusement, c'est ça. Il faut être rusé pour sortir. Exactement. Voilà. Et donc, c'est vrai que participer aussi à ce Grand Prix, c'est une façon aussi de sortir de ce panier, d'aller vers plus encore que ce que vous avez déjà accompli. Oui, c'est ça, exactement. Comme je le disais, c'est le premier concours pour présenter Baolia, donc le centre périnatal. Et on parlait tout à l'heure là de se mettre en avant. Je crois qu'avec ce concours, on est relativement bien servi. On apprend vraiment à se montrer, à parler, à s'exprimer. Donc voilà, on est en plein dedans. Ça a été pareil aussi pour vous, Mélissa, un peu de sortir de ce panier. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer ? Alors moi, j'ai failli ne pas y participer d'ailleurs. Et puis, j'ai été poussée, donc bon, je ne vais pas m'étendre sur les raisons, mais j'ai été poussée. Et quand j'ai lu en fait le descriptif du concours, vu ce qu'était l'incubateur ACT, sincèrement, ça m'a vraiment inspirée. Et je me suis dit, mais c'est tout à fait la façon dont je vois les choses. Et j'ai continué. Et puis, au fur et à mesure que j'avance dans le concours, je me dis que, sincèrement, je ne sais même pas comment le décrire. Je me sens bien. Même l'équipe, elle est formidable. On apprend à se dépasser. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de langue de bois. On dit les choses telles qu'elles sont. Et ça, je suis déjà comme ça. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Et de voir que d'autres personnes sont là et font la même chose que moi et me poussent aussi, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les concours, puisque moi, c'est pas mon premier concours. Et celui-là, il est vraiment différent des autres. L'accompagnement, les personnes, franchement, Vous êtes reconnaissante, oui. Vous êtes ravie d'être là. Et c'est vrai que si vous n'aviez pas participé, si vous n'aviez pas osé poser votre candidature, vous n'auriez pas été là à défendre aussi votre projet. Et c'est beau de voir que voilà, vous êtes poussés chacun à donner plus. Vous, par exemple, à vous montrer, à oser montrer votre image pour porter ce projet. Donc, c'est vraiment tout un ensemble de choses qui font que... Ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que je connaissais Madame Youyut par ses glaces, qui sont très bonnes. Mais j'ai découvert une femme qui est formidable, qui partage aussi ses valeurs, qui a une façon de voir la vie qui est... Voilà. J'ai pas de mots. Très bien. Et est-ce que vous aviez déjà eu justement cette posture de coach, de mentor auparavant pour d'autres porteurs de projets? Est-ce que c'est la première fois? Non, je fais ça régulièrement. Hein. Même à mes salariés, je leur dis, vous n'êtes pas amenés à rester avec moi toute votre vie. La vie veut qu'arrive un moment, on est amené à se séparer. C'est comme ça, c'est la vie. Mais je vous dis tout pour que vous puissiez savoir. Quand j'ai des difficultés, je leur explique, vous voyez, ça, il faut faire attention. Je leur parle pour qu'ils puissent comprendre. Je dis, je vous prépare déjà que demain ou après, normalement, je n'aurais pas dû, parce que je suis patron. Je n'ai pas le droit, je ne jouais pas dû. Mais j'estime, je dis, si moi j'avais ça, moi, eu des informations, peut-être je n'aurais pas fait certaines erreurs. J'ai dit, je vous mets au courant de certaines choses, c'est pour vous préparer. Demain, après, vous êtes dans une situation, vous saurez, vous allez dire, je comprends maintenant pourquoi la dame disait telle chose. Je vois maintenant, je comprends. Voilà, donc... et je dis, il faut dire à l'autre, parce que moi, je ne deviens pas jeune. Hein, je vais vers de l'avant, je vieillis. Donc, il faut transmettre. Il ne faut pas tout garder pour soi. Et c'est ce qui est dommage, qu'il y a certaines personnes, ils ont réussi et ils ne donnent pas. Et ça, je ne trouve pas ça sympa, ce n'est pas bien du tout. Donc, il faut dire aux autres. De toute manière, la personne ne fera jamais comme vous parce que chaque année emmène quelque chose et c'est jamais les mêmes choses. Donc, il faut dire pour que les autres ne puissent pas faire les mêmes erreurs et pour qu'on puisse avancer. Voilà. Et ça, c'est très important.
C'est ce que vous avez ressenti, vous, en tant que porteur de projet pendant cette année, enfin, pendant ces derniers mois, le fait voilà, d'avancer, d'apprendre des autres et de continuer d'aller de l'avant, c'est un peu ça que vous avez ressenti aussi? D'apprendre des autres, c'est d'apprendre de soi-même aussi. Être entrepreneur, finalement, c'est se connaître. Parce que même quand on est associé à d'autres personnes, si on ne sait pas comment on fonctionne soi, ce sera forcément hyper compliqué d'avancer. On sera peut-être fatigué, mais est-ce qu'il nous faut 3 jours de congé ou est-ce qu'il nous faut une petite sieste? Il faut se connaître vraiment soi. Et je pense qu'il n'y a qu'en se confrontant à l'autre, en échangeant, en disant, voilà, moi, je me suis senti fatigué hier et tout, et que mon associé puisse me dire, ouais, ben, franchement, je pense que tu devrais prendre même 2 heures de pause là, et je pense qu'après tu te sentiras mieux, et peut-être qu'elle a déjà observé autre chose, et même des gens qui nous croisent dans la rue qui nous disent, ah ouais, franchement, j'ai entendu parler de ce que vous faites, mais je pense que vous devriez peut-être aller par là, etc. Et c'est toute cette notion d'échange et qui nous fait grandir. Je parlais avec des entrepreneurs qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, et parfois je leur dis une chose et ils me disent, ah mais j'ai pas trop vu ça comme ça et tout ça, ou même un concept que j'ai vu tout simplement, puisque maintenant les réseaux sociaux sont florissants et on nous pousse à être dessus encore une fois. Mais voilà, j'ai vu telle vidéo et j'ai trouvé que c'était intéressant, que tu aurais pu faire ça dans ton local. Ils se disent, ah ouais, c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à utiliser le local comme ci ou comme ça. Et en fait, ça va dans les deux sens. C'est ensemble qu'on progresse et c'est ça en fait, la mise en relation toujours. C'est ça. Sur ce point, je rejoins Claude, puisque grâce à ce concours, on a la chance d'être en contact avec des entrepreneurs, on se voit de plus en plus, on peut échanger, parler de soucis qu'on rencontre, apprendre de l'autre et avancer tous ensemble. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant avec ce concours. Très bien. C'est vrai que l'échange, la transmission sont mine de rien au cœur de ce concours, et ça permet à chacun, entre entrepreneurs, mais aussi de ceux qui sont là depuis plus longtemps, comme Fabienne Youyout, de vous apporter des choses et de vous permettre aussi de faire ressortir des choses que vous n'étiez peut-être pas, vous n'aviez pas conscience aussi. C'est un peu ça, vraiment toujours aller de l'avant, et c'est vraiment beau. À quelques jours, on va dire, du grand dénouement, de la grande finale, qu'est-ce que vous avez retenu de ce concours? Qu'est-ce que vous avez fait mieux? Sur quoi vous avez progressé? Ou qu'est-ce que vous avez envie encore d'améliorer dans vos parcours personnels, dans votre projet? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus? Nous, par exemple, à Flamboyant Premier, il y a des choses que l'on fait sur lesquelles on ne communiquait pas forcément parce que, on va dire, pour nous, c'était pas forcément obligatoire, ou on préférait être plus subjectif. Enfin, et en fait, en parlant avec justement les organisateurs, ils nous disaient, non, là-dessus, vous devriez en parler, il faudrait que vous montriez plus ça ou ça, parce qu'on sait que vous faites ça, parce qu'on discute avec vous. Mais le grand public ne le sait pas. Et c'est vrai qu'on a tendance nous en tout cas, à faire des choses pour nos élèves. Et on est content parce que ça fonctionne. Mais on ne se dit pas, tiens, il faudrait qu'on informe, qu'on montre ce qu'on fait pour que les autres se disent, ah, mais ce qu'ils font aussi, c'est bien. Et puis, si certains font la même chose ou quelque chose qui ressemble, tant mieux, puisque le but, c'est que ça serve à tout le monde. Et oui, je pense qu'à une semaine de la fin, c'est vraiment, si je dois retenir quelque chose, c'est vraiment ça, quoi. C'est le fait d'oser mettre en lumière des choses qui souvent sont dans l'ombre. En tout cas, pour nous. C'est vrai que ce que tu dis, je me reconnais bien dedans. Le fait d'effectivement assumer un peu plus certains partis pris, c'est-à-dire que moi, je parlais tout à l'heure là d'être ancrée dans la culture. J'ai grandi au cœur des plantes, etc., de se soigner le plus possible avec nos alicaments, comme on dit, ou nos remèdes rasiers. Et c'est vrai qu'au centre, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en avant, le fait d'être proche de l'humain, de la nature. Mais ce n'est pas quelque chose que, pour le moment, on met en avant sur nos réseaux, par exemple. Et on avait eu ce retour de... c'est important, on le fait dans la pratique, mais ce n'est pas forcément mis en avant. Donc oui, d'assumer un peu plus le fait que, voilà, c'est ça la spécificité du lieu ou de l'activité qu'on fait. Très bien. Donc, avant de se quitter, on va justement terminer. J'avais une dernière question concernant la grande finale. Comment est-ce que ça va se dérouler? Est-ce que c'est une prise de parole où chacun présentera son projet? Comment est-ce que on va connaître? Est-ce que nous-mêmes, téléspectateurs, on peut y assister à la grande finale? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus?
Eh ben, ça sera sur la Basse-Terre, ça va se dérouler. Et là, ça sera la surprise parce que on va leur dire au fur et à mesure. On va pas tout dire maintenant. Donc, on laisse le suspense et on se verra très bientôt. Bonsoir. Très bien, donc effectivement, donc on a donc la date de la grande finale qui est le 22 mars, la cérémonie, enfin la remise des prix qui aura lieu le 23 mars. Donc si vous n'avez pas encore découvert les projets de nos 5 finalistes, vous pouvez les retrouver sur Internet, donc sur leurs réseaux respectifs, mais également donc sur le site de l'incubateur Grand Prix Fabienne Youyout. Et avant de se quitter, je vais vous laisser peut-être chacun, si vous le souhaitez, prendre la parole pour soit représenter votre projet aux téléspectateurs ou des remerciements. Je vous laisse libre parole et on vous écoute. Alors, moi, je vais reparler un petit peu du projet. Donc, de Baolia, pourquoi voter pour nous ? Donc, pour rappel, Baolia, c'est un centre périnatal. Donc, on accompagne les familles du désir de grossesse et tout au long de la parentalité. Et de voter pour Baolia, c'est de voter pour la base de notre société, c'est-à-dire les enfants. Donc, on accompagne les enfants, mais aussi les parents sur tous leurs points. C'est-à-dire qu'on sait que ça peut demander des fois un peu d'énergie, etc. On est là en soutien pour les parents et les accompagner tout du long. Merci beaucoup, Kiselia. Un petit mot, Claude ? Oui, bien sûr. Alors, mais j'ai pas trop parlé du concept et de ce qu'on défend. En final, on va monter une ligne téléphonique pour le covoiturage à Marie-Galante dans un premier temps. Et pour nous, la mise en place de cette ligne téléphonique, ça permet de permettre aux personnes qui subissent la fracture du numérique, donc qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, d'accéder au covoiturage. Et c'est important pour nous d'inclure toutes les classes de la société en fonction de l'âge. Donc c'est vraiment dans ce but-là qu'on a monté le projet, mais aussi Marie-Galante, pour nous, c'est un premier territoire qui devra se décliner après pour toute la Guadeloupe. Donc c'est vraiment un cheminement dans lequel on est pour étendre finalement et rendre possible cette pratique du covoiturage, de la mobilité et l'expression de chacun au travers de ces différents déplacements avec nous, avec Déposé. Donc je voulais dire un petit mot en créole parce que c'est une signature, mais pour le coup, il y en a me vient. Donc, j'ai envie de dire, votez bon nous, hein. Franchement, oui, voilà. Le message est passé, en tout cas, en créole, ça passe simplement. Merci beaucoup, Claude. Et pour vous, Orlane, un dernier mot ? Oui, pour conclure, je dirais, quand on sait qu'en Guadeloupe, 96% des entreprises sont des micro-entreprises, qu'elles ont le mal à passer le cap des 3 ans d'activité, voter pour notre projet Orlane et Célian, c'est permettre à ces entreprises peut-être de subsister et c'est contribuer directement à l'économie locale. Donc voilà, si vous voulez avoir un impact sur notre économie, votez Orlane et Célian. Merci beaucoup, Orlane. Moi, je dirais qu'à Flamboyant Premier, nous sommes convaincus que nous avons tous notre rôle à jouer pour pouvoir permettre à la Guadeloupe de continuer à se développer. Nous sommes convaincus que, comme je dis souvent, avec l'agriculture et l'emploi, l'éducation est le 3e pilier qui va aider à faire de la Guadeloupe demain un endroit meilleur. Et donc, nous, à notre niveau, on a décidé de travailler dessus. On le fait avec nos idées, avec nos convictions. Par chance, ça plaît, tant mieux. On espère continuer on va continuer à développer Flamboyant Premier, à faire grandir le projet. On sera ravis si d'autres personnes s'inspirent d'autres personnes pour faire aussi la même chose et aussi s'axer sur l'éducation. Et donc, du coup, si vous êtes convaincus que l'éducation, c'est l'avenir, votez Flamboyant Premier. Merci beaucoup, Émeric. Et enfin, on termine avec Mélissa et le projet Feuille au pays. Alors moi, je vais revenir sur la transmission, puisque c'est un des piliers en fait de notre projet, puisqu'on travaille quand même énormément avec des scolaires, des lycéens, et on voit vraiment qu'il y a quand même un engouement, il y a une passion qui peut naître chez eux, et on voit l'importance en fait d'allier la chimie aux cosmétiques ou à d'autres types de transformations. Et je me sens très fière quand je reçois les jeunes, puisque déjà j'aime ça. J'ai quand même eu une formation d'enseignante. Et je me suis retournée, j'ai changé de filière pour des raisons que je n'exposerai pas ce soir, mais j'ai quand même à cœur de permettre en fait à la jeunesse d'apprendre, d'évoluer.
Et je me sens vraiment chanceuse de pouvoir, à travers ce projet, faire ce que je n'ai pas pu faire au final, mais que je peux faire à travers toutes nos actions. Donc, j'ai envie de dire que voter pour le laboratoire Feuille au pays, c'est permettre de mettre en avant déjà nos richesses locales à travers les plantes, que ce soit au niveau de la phytocosmétique ou encore de prouver en fait les effets de plantes sur la santé, mais aussi de permettre à nos jeunes de savoir ce qui se fait ici, des plantes qu'on a et tout le savoir-faire qui tourne autour. Donc voilà. Merci beaucoup à vous pour cette présentation de vos projets, pour ces échanges. On vous souhaite bonne chance pour la finale du Grand Prix Fabienne Youyout. Merci également à Fabienne Youyout pour sa présence. On vous laisse découvrir ou redécouvrir les projets des 5 finalistes. Et je vous souhaite une excellente soirée sur Canal 10 et je vous dis à demain 18h30 pour un nouveau JT. Nous travaillons, Kasaïwe Bonda, Kasaïwe Bonda, on veut pas oublier, on veut pas tribicher, personne pas fait d'ailleurs, personne pas fait d'ailleurs. Moi c'est Orlane et je présente Orlane et Célian, qui est la plateforme qui booste la découverte d'adresses uniques en Guadeloupe grâce à des avantages exclusifs. Avec mon associé Célian, on est tous les deux étudiants à Paris, on est en dernière année d'études en école d'ingénieur et on souhaiterait revenir s'installer en Guadeloupe dès la fin de nos études grâce à ce projet justement. Notre but est d'apporter de la visibilité aux petites entreprises locales, notamment les restaurateurs, les activités de loisirs, puisqu'on sait qu'ils n'ont pas forcément les moyens, ni le temps, ni le budget pour pouvoir se faire connaître par les locaux et les touristes. En échange de cette visibilité gratuite, ils nous donnent des réductions exceptionnelles qu'on offre à nos utilisateurs et que nous, en fait, on les transforme en pass ou en abonnement en ligne, permettant ainsi aux locaux et aux touristes de profiter de la Guadeloupe. Selon moi, mon projet a vraiment un impact significatif. D'ailleurs, j'avais fait un test où j'avais pu développer 800 passes qui ont été pris d'assaut en à peine un mois. Grâce à ce premier test, certains de mes partenaires ont vu leur chiffre d'affaires tripler et d'ailleurs ont pu même embaucher davantage de personnel. Donc en fait, on se rend compte que notre projet a vraiment un impact pour justement les petites entreprises locales, pour les aider justement à se développer économiquement. Je suis guadeloupéenne, je suis née en Guadeloupe, j'ai fait toutes mes études en Guadeloupe jusqu'à la prépa. Après, je suis partie à Paris. Et en fait, je me rends compte que ma place, c'est ici et que je me sentirais beaucoup plus utile en faisant un projet qui aide mon île plutôt qu'en étant à l'étranger et à aider d'autres personnes. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel de rester en Guadeloupe pour pouvoir contribuer à mon économie. Je m'appelle Henrik Plantier et avec Yannick Marbeuf, Malik Kabela, nous avons cofondé le collège privé hors contrat Flamboyant 1er. Flamboyant 1er, qu'est-ce que c'est? C'est un collège qui accueille les élèves de la 6e à la 3e avec des effectifs réduits. 8 élèves par classe, cours théoriques le matin, activités manuelles, culturelles et sportives les après-midi. Flamboyant 1er, c'est aussi un accompagnement à la gestion de projet afin de permettre à nos élèves de mettre en pratique et de développer un projet personnel sur l'année. La différence principale qu'il y a entre Flamboyant 1er et les autres établissements privés hors contrat réside déjà dans le fait que nous sommes très axés sur l'entrepreneuriat et la gestion de projet afin de permettre aux élèves de développer des compétences de leadership, mais aussi de confiance en eux. Et également parce que nous souhaitons vraiment leur permettre de connaître leur culture, leur héritage. Et cela passe notamment par les activités que nous mettons en place. À Flamboyant 1er, nous sommes convaincus que l'éducation est un des piliers qui servira au bon développement de la Guadeloupe. C'est pourquoi nous souhaitons vraiment apporter notre pierre à l'édifice pour permettre à chaque Guadeloupéen de pouvoir exploiter son plein potentiel. Le laboratoire Feuille au pays est un laboratoire de recherche et développement de produits cosmétiques et de nutraceutiques à base de plantes aromatiques et médicinales des Antilles-Guyane. Et nous avons pour vocation de pouvoir développer la recherche autour de ces plantes dans un laboratoire qui soit vraiment centré sur la Guadeloupe. Je suis docteur en biologie moléculaire et cellulaire. Je me suis spécialisée en phytochimie et en phytocosmétique afin d'étudier les propriétés biologiques de plantes telles que la graine en bas-feuille. La graine en bas-feuille est d'ailleurs une des plantes qui m'a inspiré ce projet. C'est une plante qui est très souvent sous-estimée, qu'on a tendance à piétiner, alors qu'elle renferme une richesse dans ses molécules et également dans ses propriétés. Donc on l'utilise principalement dans des tisanes pour traiter les problèmes de foie, mais le côté cosmétique, par exemple, est vraiment sous-estimé. Le laboratoire Feuille au pays va permettre
de pouvoir mettre en lumière toutes ces propriétés méconnues, mais également au niveau des compléments alimentaires pour permettre aux Guadeloupéens de gérer en fait leurs pathologies telles que le diabète et l'hypertension artérielle. Pour moi, ce projet a un impact fort puisque nous sommes à une ère où on se retourne de plus en plus vers les plantes. Nous avons déjà ce savoir. Ce savoir-là a tendance à se perdre. Il est vraiment important qu'on puisse prendre la pleine dimension en fait de ce qu'on a chez nous. Dans mes études, j'ai pu remarquer que la même plante, qu'elle soit cultivée ailleurs et au local, ça va être complètement différent. Ne serait-ce que dans sa composition chimique, vous aurez un cocktail de molécules qui va être vraiment spécifique du territoire et qui va nous permettre de gérer certains maux que nous avons au niveau de la cosmétique. Ça peut être des effets anti-inflammatoires, antioxydants, qui vont vraiment être spécifiques au territoire. Je suis le cofondateur de la plateforme Déposé. On a monté la plateforme à deux avec Kathleen Marie, qui est mon associée depuis 1 an et demi. On propose un service de covoiturage en Guadeloupe, en Martinique et sur les îles entourant la Guadeloupe, notamment Marie-Galante et la Désirade, mais aussi à Saint-Martin. Aujourd'hui, on a un nouveau projet, en plus de notre application de covoiturage, c'est l'ouverture d'une ligne téléphonique qui permettra à encore plus de monde d'utiliser les services de Déposé et de faire du covoiturage en toute sécurité avec nous. Le projet s'inclut dans une dynamique d'intégration d'une population très particulière. Et ces conditions sont réunies à Marie-Galante, c'est la raison pour laquelle on aborde ce territoire. On a choisi Marie-Galante parce que la population est vieillissante. Il y a des fortes problématiques au niveau du transport et de la mobilité. Les jeunes partent du territoire et ainsi, en apportant une solution de mobilité, ça pourra contribuer à redynamiser le territoire et ainsi permettre à tous de mieux vivre, tant dans la santé que dans les activités diverses et variées, mais aussi dans les activités professionnelles. Le projet n'est pas extrêmement difficile à monter pour nous, bien qu'on a forcément des lacunes dans certains domaines, mais nous avons déjà la force de l'expérience de l'entreprise Déposé qu'on construit depuis 1 an et demi maintenant et qui nous permet du coup d'avoir la force, tout simplement, de porter un nouveau projet sur un territoire comme Marie-Galante. Baolia, c'est un lieu unique qui est au cœur de la nature, un lieu qui allie la santé, le bien-être, tout en alliant nos pratiques ancestrales. Baolia réunit un panel de professionnels spécialisés en périnatalité et en parentalité. Vous pourrez y retrouver des sages-femmes, kinés, ostéopathes, doulas, une équipe pluriprofessionnelle passionnée dont les valeurs sont le partage, l'écoute et la bienveillance. On est axé principalement autour des 1000 premiers jours, c'est-à-dire la période qui s'étend de la grossesse jusqu'à l'entrée en maternelle de votre enfant. Le fait d'avoir différents professionnels nous permet de vous offrir un accompagnement holistique, c'est-à-dire qu'on tient compte des dimensions physiques, psychiques et émotionnelles. À l'heure actuelle, au moins un parent sur 3 se sent seul, perdu, se pose beaucoup de questions auxquelles il ne trouve pas forcément de réponse et peut avoir aussi beaucoup de difficultés à trouver des professionnels spécialisés dans le domaine. Ce que je souhaitais, c'est d'offrir un lieu aux parents qui leur simplifie la vie. Un lieu où en un seul endroit, les parents puissent trouver un accompagnement sur mesure et adapté à leurs spécificités. C'est ce qu'offre Baolia. Baolia a un impact réel et considérable sur la qualité qui est offerte à l'accompagnement des parents de Guadeloupe et à leurs bébés. Même si j'ai fait mes études ailleurs et que j'ai commencé ma carrière professionnelle d'infirmière en France, après 9 ans, j'ai choisi de rentrer en Guadeloupe et offrir tout ce que je peux à travers ma passion pour la périnatalité au territoire. La spécificité de Baolia réside dans le fait de sa position géographique. Le centre possède en effet un très grand jardin médicinal et nous souhaitons allier les remèdes rasiers, notre savoir ancestral, au fait de prendre soin de sa santé et de sa famille. On nous voit la main, pour nous ça jouer. Maman, banjo guitare, maman, banjo guitare. Pour moi parler de ça.